Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 17e journée, avec 9 matchs à analyser comme d'habitude entre le 10 et le 12 janvier. Nantes contre Monaco, Auxerre contre Lille pour commencer, Brest contre Lyon, Reims, Nice et Rennes contre Marseille pour le samedi 11 et le dimanche 12, Le Havre contre Lens, Toulouse contre Strasbourg, Montpellier, Angers et le Paris Saint-Germain contre Saint-Etienne. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez également pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce pour me faire plaisir et pour valider mon travail. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté qui est quasiment à 19 100 abonnés. Merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où le Paris Saint-Germain est en tête actuellement avec 40 points. 7 points d'avance sur son dauphin Marseille qui a 33 unités. 3e Monaco avec 30 points. 4e Lille avec 28 à égalité avec Lyon qui est 5e également. Donc en fin de classement, 16e barragiste Nantes avec 15 unités. 17e Le Havre avec 12 et 18e et dernier Montpellier avec 9 points seulement. Et on attaque avec Nantes contre Monaco. Les Nantais sont malheureusement en fin de classement. Ils sont actuellement barragistes. Mais quand on voit leur dernière prestation, on peut tout de même être quelquefois positif car ils ont réussi à se qualifier en Coupe de France et ils ont réussi à accrocher des points très importants à l'extérieur comme au Paris Saint-Germain ou à Lille et gagner également des matchs comme contre Rennes. Donc attention à Nantes qui est une équipe très dangereuse qui va jouer en plus contre Monaco qui de son côté est très irrégulier et qui est en train de perdre quelques objectifs comme le trophée des champions qu'ils viennent donc de perdre contre le Paris Saint-Germain 1-0. C'était à Doha donc dans l'antre des Parisiens au Qatar. Leur seule note positive ces dernières semaines, c'est cette qualification en Coupe de France contre un club amateur, car ils enchaînent des désillusions comme celle à Arsenal ou contre Benfica en C1, où c'est en train de se gâter. En championnat, ils ont perdu de leur superbe, se faisant accrocher par Reims, perdant contre le Paris Saint-Germain et contre Marseille. Sur cette rencontre, je verrai un but partout entre les deux formations, avec les deux équipes qui marquent pour assurer le coup quand même, avec une cote 1,78. On enchaîne avec Auxerre contre Lille. Les Bourguignons ont été beaucoup mieux il y a peu de temps, réalisant des exploits comme la victoire à Marseille, le match nul contre le Paris Saint-Germain, entre autres. Et là, depuis quelques temps, c'est beaucoup plus irrégulier. Une élimination en Coupe de France contre un club de Ligue 2 de Dunkerque, qui est certes dans les premiers. Une défaite à Strasbourg 3-1, alors qu'ils menaient 1-0. La défaite à Toulouse, qui les font donc être pour l'instant au milieu de tableau. Mais à la maison, ils ont eu tendance quand même à être assez solides, comme contre Lens et comme je vous l'ai dit, contre le Paris Saint-Germain ces dernières semaines. Ils vont jouer contre des Lillois qui ont été accrochés à la maison contre Nantes. Une déception car ils sont 4e et ont perdu du terrain par rapport au second. Heureusement que Monaco, qui est 3e, a fait des mauvais résultats. Ils n'ont que 2 points donc sur le podium. Les 2 matchs nuls consécutifs contre Marseille, qui était pourtant une belle opération, et contre Nantes, les font donc stagner en Ligue des Champions. Ils sont au taquet car ils sont encore dans leurs objectifs de se qualifier directement pour les 8e de finale. C'est assez incroyable. Et également Coupe de France, ils viennent de se qualifier à Rouen. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, encore un but partout, avec le away no bet et le match nul remboursé, c'est victoire de Lille à l'extérieur pour assurer le coup, et une cote 1,77. On poursuit avec Brest contre Lyon, 2 équipes européennes. Les Brestois sont en C1 et c'est peut-être la meilleure chose qui leur est arrivée, c'est de participer à cette compétition car c'est là où ils ont les meilleurs résultats. Ils sont pour l'instant qualifiables directement pour les 8e de finale grâce à leurs superbes résultats, mais ce n'est pas la même chose en Ligue 1 où ils stagnent vraiment. Ils viennent de perdre encore à Angers, les mettant en difficulté au classement car ils ne sont que 12e et ont que 4 points d'avance sur la zone de barrage. Mais heureusement qu'à la maison, ils ont tendance à faire quand même de bons résultats, comme la victoire contre Strasbourg et celle contre Nantes. Mais ils vont jouer contre Lyon, qui fait partie des équipes qualifiables pour la C1 directement. Ils sont actuellement 5e, donc 2 points de retard sur Monaco. Ils viennent de gagner un match de plus, même si c'est au forceps contre Montpellier dans les arrêts de jeu 1-0. Ils n'ont peut-être pas mérité obligatoirement leurs 3 points, mais tout de même, ça augmente leur très belle dynamique, qui est de une seule défaite sur les 12 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont donc fait une très belle remontée au classement à l'extérieur. En plus, sur les 5 derniers matchs hors de ces bases, c'est 3 victoires tout de même, un match nul à Reims et une seule défaite au Paris Saint-Germain. Sur ce match-là, je verrai une victoire rhodanienne 2-1 avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote 1,64. On continue avec Reims contre Nice. Les Rémois sont 11e alors que les Niçois sont 6e. Il y a déjà 7 points d'écart entre les deux équipes. Les Rémois viennent de perdre 3-1 à Saint-Etienne, un match qu'ils auraient pu peut-être accrocher. Mais malheureusement, les Stéphanois ont changé d'entraîneur et cela a changé la donne. Les Rémois venaient de gagner en Coupe de France 3-1, mais ils restaient également sur 2 partages de points 0-0 contre Strasbourg et Monaco. On a pu s'apercevoir qu'ils s'étaient ressaisis au niveau défensif
car c'était beaucoup plus compliqué les semaines d'avant, d'où ce glissement au niveau du classement. On rappellera qu'ils ont réussi à accrocher les deux premiers du classement, le Paris Saint-Germain et Marseille. Leur adversaire du soir a fait une très belle opération le week-end dernier, battant Rennes 3-2. Cela leur permet donc d'être 6e actuellement à seulement 3 points du podium. Leur dynamique en Ligue 1 est plutôt intéressante, 3 victoires toutes à la maison, une défaite seulement à Lyon et un match nul à Montpellier. Ils sont encore qualifiés en Coupe de France. En Ligue Europa par contre c'est totalement catastrophique car ils font partie des 3 dernières équipes sur 36 de cette C3. C'est totalement catastrophique avec seulement 2 petits points. Mais comme en Ligue 1 c'est totalement différent, je verrai une victoire azuréenne 1-0 en déplacement avec la double chance N2 et une cote à 1,52. On passe à Rennes, Marseille, avec les Rennais qui ont changé d'entraîneur. Sampaoli est venu remplacer Julien Stéphan. Les résultats sont encourageants à la maison où ils viennent de gagner 3 de leurs 4 derniers matchs contre le Havre, Saint-Etienne et Angers, à chaque fois sans prendre de but. Par contre, dès qu'ils jouent contre des équipes un peu plus accrocheuses, à la maison, contre Monaco ou Toulouse par exemple, ils perdent. Quand ils jouent à l'extérieur contre des équipes qui sont mieux classées qu'eux, ils perdent, comme contre Auxerre, Lille et Nice. Et ils ont même perdu à Nantes. Donc il va falloir encore plus travailler, surtout qu'ils vont jouer contre Marseille, qui est la meilleure équipe à l'extérieur, qui a gagné 7 de ses 8 matchs hors de ses bases, qui vient une fois de plus de démontrer qu'ils sont offensivement au top et que De Zerbi est en train de trouver la bonne solution, car ils viennent de gagner 5-1 contre le Havre. Ils sont actuellement dauphins à 7 points du Paris Saint-Germain. Ils ont gagné 5 de leurs 6 derniers matchs, faisant match nul seulement contre Lille, se qualifiant assez facilement en Coupe de France à Saint-Etienne. Ils restent juste sur 9 buts marqués sur les 2 dernières prestations. Sur cette rencontre, je verrai une victoire marseillaise 2-1 avec le draw no bet et le pari remporté match nul et une cote 1,71. On continue avec Le Havre contre Lens. Les Havrais sont en grande difficulté. Ils sont actuellement relégables à 4 points du premier non relégable ni non barragiste Saint-Etienne qui est avec 16 points et 15e. Les Havrais viennent d'enchaîner une défaite de plus. En plus, ils ont pris 5-1 au Vélodrome. Ils ont perdu leurs 5 derniers matchs. Leur dernière victoire était à l'extérieur à Nantes. Ils avaient réussi à prendre 6 points donc courant novembre. Ils viennent donc d'attaquer 2025 comme ils ont terminé 2024 par une défaite. Ils avaient été éliminés par le Stade Briochin, une équipe de National 2 en Coupe de France, et donc ce gros revers fait suite à des buts pris contre Strasbourg, 3 exactement, 2 à Nice, 1 contre Angers à la maison, surtout qu'ils vont jouer contre des Lensois en pleine transformation, qui viennent de perdre à la maison contre Toulouse, qui veulent absolument se rattraper. Ils sont encore 7e à seulement 6 points du podium, donc rien n'est encore perdu, car ils avaient réussi à battre Reims, Montpellier, fin novembre, début décembre, à accrocher les Auxerrois. Ils sont également passés très proche d'une qualification contre le Paris Saint-Germain en Coupe de France, ne perdant qu'au pénalty après avoir fait un but partout lors du temps réglementaire. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 1-0 des nordistes à l'extérieur avec la combinaison double chance N2 et moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,53. On continue avec Toulouse contre Strasbourg, 2 équipes qui sont quasiment côte à côte, 4 points d'écart seulement entre les 2 formations, mais Toulouse est 8e alors que Strasbourg est 10e. Les Hauts-Garonnais sont vraiment très bien depuis 4 rencontres en Ligue 1, car ils ont gagné à 3 reprises, prenant 9 points, leur permettant donc de remonter au classement. Quand l'on voit que sur les 8 derniers matchs dans l'élite française, ils ont gagné à 6 reprises et n'ont perdu que 2 fois, et c'était au Paris Saint-Germain et à Monaco, 2 des 3 premières équipes. On peut s'apercevoir que Toulouse est vraiment dans le vrai, mais ils vont jouer contre une équipe de Strasbourg qui est accrocheuse, qui vient de gagner ses 2 derniers matchs assez facilement contre le Havre 3-0. Et contre les Bourguignons 3-1, ils se sont également qualifiés en Coupe de France à Calais, donc 9 buts marqués sur les 3 dernières rencontres. Ils sont même sur 4 matchs sans défaite, car en début de série, ils avaient accroché Reims 0-0. C'est vraiment dommage que fin octobre et courant novembre, ils ont eu cette défaillance avec beaucoup de défaites, sinon ils seraient beaucoup plus haut au classement. En tout cas, je verrai une victoire quand même des Hauts-Garonnais à la maison 2-1 et je verrai les 2 équipes qui marquent avec une cote 1,71. L'avant-dernier match est Montpellier contre Angers. Les Montpelliérains sont malheureusement donc derniers avec seulement 9 petits points, mais leur prestation lyonnaise est vraiment à remarquer car ils sont passés très proches de gagner à Lyon même s'ils ont perdu en toute fin de match. Rappelons qu'ils sortaient d'une élimination humiliante contre Le Puy en Coupe de France et qu'ils avaient réussi à accrocher quelques points à droite et à gauche, mais ce n'était pas suffisant contre Lille et Nice en particulier à la maison en faisant 2 buts partout. Par contre, quand ils jouent à l'extérieur, c'est complètement catastrophique. Car pour l'instant, 9 déplacements, 9 défaites et beaucoup de buts encaissés. Gassé a vraiment du pain sur la planche.
Et ils vont jouer contre Angers qui viennent de gagner leur 3e match sur les 5 dernières prestations. Ils se sont qualifiés en Coupe de France, ils viennent de battre Brest, ils avaient gagné le match de la peur contre Le Havre. Dommage qu'ils perdent des matchs dès que la pente augmente. Pourtant, ils avaient réussi à accrocher des matchs nuls en tout début de championnat comme à Marseille. C'est une équipe qui est capable de beaucoup de choses, mais contre Montpellier, je les vois perdre car les Montpelliérains sont pour moi sur une phase ascendante, au moins mentalement, avec un changement par exemple de capitaine. Benji Savanier a été remplacé par Jordan Ferry. Et je verrai le draw au no-bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,50. On finira par le Paris Saint-Germain contre Saint-Etienne. Les Parisiens sont actuellement leaders avec 7 points d'avance sur Marseille et 10 sur Monaco. Ils viennent en plus de gagner un titre de plus. Avec ce succès à Doha contre Monaco, 1-0, une qualification contre Lens au pénalty juste avant la trêve hivernale a permis donc d'être encore présent sur tous les tableaux. En Ligue des Champions, leur avenir va se décider assez rapidement car ils vont jouer le 22 janvier contre Manchester City. Ils ont encore un déplacement à Stuttgart. Donc tout est encore jouable pour les Parisiens qui ne perdent plus. Ils restent sur 7 matchs consécutifs sans défaite depuis leur revers au Bayern de Munich le 26 novembre. Ils ont certes été accrochés contre Nantes, contre Auxerre, mais ils ont rectifié le tir, battant Lyon, Monaco à 2 reprises et se qualifiant donc contre Lens. Ils vont jouer contre Saint-Etienne qui vient de gagner enfin un match contre Reims, 3-1. Ils sont sortis de la zone de relégation et de barrage. Excite donc ces matchs totalement loupés contre Marseille et également les matchs avant la trêve hivernale. Ils avaient pourtant réussi à gagner quelques matchs très importants contre Strasbourg et Montpellier à la maison. C'était début et fin novembre, mais le changement d'entraîneur y est sans doute pour beaucoup. Horneland, le coach norvégien, a peut-être apporté un peu plus de rigueur que celui qui était avant lui. En tout cas, mon pronostic sera une victoire 3-0 des Parisiens qui vont sans doute les user. Les Stéphanois ont tendance quand même à subir quand ils jouent contre des grosses équipes. Ils prennent énormément de buts à l'extérieur, mais je verrai quand même les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,82. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bang bang!